Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet chaud, très chaud même, le naufrage industriel qui semble peu à peu rattraper le géant Volkswagen. Oui, vous avez bien entendu, entre dettes colossales, usines à l'arrêt, ventes qui s'effondrent et stratégies qui patinent, le groupe allemand traverse sans doute l'une des pires périodes de son histoire. Mais ce n'est pas tout. On parlera aussi de l'échec du leasing social en France, ce dispositif qui devait relancer les ventes de voitures électriques et qui finalement fait un flop monumental. Et pour finir, on fera un point sur Alpine, la marque française qui devait devenir 100% électrique, mais qui est en train de revoir ses plans. Bref, beaucoup de sujets brûlants aujourd'hui, et on va tout décortiquer ensemble. Alors installez-vous confortablement, mettez un petit pouce bleu si vous aimez ce genre d'analyse d'actu auto, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que sur cette chaîne, on parle sans filtre de l'industrie automobile, de ses réussites comme de ses galères, et surtout, on essaie toujours de comprendre le pourquoi du comment. C'est parti. Commençons par le nerf de la guerre, les finances de Volkswagen. Le groupe allemand, longtemps considéré comme un modèle de stabilité et de puissance dans le monde automobile, se retrouve aujourd'hui au bord d'une crise financière majeure. Selon une enquête du très sérieux magazine allemand Bild, Volkswagen va devoir encaisser un déficit colossal de 11 milliards d'euros en 2026. Oui, 11 milliards, un trou dans la caisse qui donne le vertige. Alors, comment le constructeur en est-il arrivé là ? Les raisons sont multiples, mais elles se cumulent d'une façon presque dramatique. D'abord, la conjoncture économique mondiale marquée par une inflation tenace, des taux d'intérêt très élevés et une demande en berne, surtout en Chine, un marché pourtant vital pour Volkswagen. Ensuite, des investissements massifs dans la transition électrique, les logiciels embarqués et la fabrication de batteries. En clair, Volkswagen a misé sur une transformation rapide vers l'électrique. Mais cette transition, qui devait être un tremplin, est en train de se transformer en fardeau. Les coûts explosent, les ventes n'arrivent pas au rythme prévu et les retours sur investissement se font attendre. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que Volkswagen est maintenant obligé de rétro-pédaler sur certains de ses choix stratégiques. Par exemple, les marques premium du groupe, comme Audi et Porsche, qui devaient incarner le haut de gamme électrique, sont contraintes de revenir à l'hybride. Résultat, de nouveaux investissements, encore plus coûteux, pour redévelopper des motorisations thermiques ou hybrides et respecter les normes européennes de CO2. C'est un peu comme si Volkswagen avait dépensé une fortune pour changer complètement de cap, avant de se rendre compte qu'il fallait faire demi-tour. Et tout cela, bien sûr, pèse lourdement sur les comptes du groupe. Résultat, le constructeur se prépare à des coupes budgétaires drastiques. On parle déjà du gel de projets non essentiels, et même de suppression de postes à grande échelle. Et quand on sait que Volkswagen, c'est des centaines de milliers d'emplois directs et indirects en Europe, les conséquences pourraient être énormes pour tout le secteur automobile. Mais les ennuis de Volkswagen ne s'arrêteront pas là. Même quand le groupe peut produire, il n'arrive plus à vendre. Et ça, c'est peut-être le signe le plus inquiétant. Prenons le cas du Volkswagen ID. Buzz, ce fameux combi électrique censé symboliser la modernité et le renouveau de la marque. Eh bien, le modèle est un flop commercial total. Les ventes sont tellement faibles que Volkswagen a dû suspendre la production de l'ID Buzz dans son usine de Hanovre, en Allemagne. Officiellement, la marque parle d'un ajustement stratégique face à une demande plus faible que prévu. Mais derrière ces mots très corporate, la réalité est bien plus brutale. Les stocks débordent et les usines tournent au ralenti. Sur l'ensemble de l'année 2025, ce sont environ 21 000 véhicules qui ne seront pas produits par rapport aux objectifs initiaux. Pourtant, Volkswagen a tout essayé. Promotion massive, remise à allant jusqu'à 20 000 euros sur certains marchés, mais rien n'y fait. Les consommateurs ne suivent pas. Trop cher, autonomie moyenne, image peu sexy. L'idée. Buzz n'a tout simplement pas trouvé son public. Et cette situation ne touche pas que ce modèle. La demande globale pour les véhicules électriques de Volkswagen est en chute libre. Certaines usines tournent à 60% de leur capacité et les dirigeants commencent sérieusement à s'inquiéter. Et si on ajoute à ça les tensions sur la chaîne d'approvisionnement, eh bien, c'est la double peine. Souvenez-vous de la crise des semi-conducteurs entre 2021 et 2023. À l'époque, des dizaines d'usines automobiles avaient dû fermer temporairement faute de composants électroniques. Eh bien, on est peut-être en train de revivre le même scénario. Cette fois, le problème vient de l'entreprise Nexperia, un fabricant néerlandais de puces électroniques dont Volkswagen est l'un des principaux clients. Il y a quelques années, Nexperia a été racheté par un groupe chinois nommé Wingtech. Sauf que, dans le contexte actuel de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ce genre de situation est explosive. Sous pression américaine, le gouvernement néerlandais a décidé d'évincer la direction chinoise de Nexperia, invoquant une vieille loi pour reprendre le contrôle de l'entreprise. Évidemment, Pékin n'a pas apprécié.
Et depuis, la Chine menace l'Union européenne de couper ses livraisons de semi-conducteurs. Résultat, Volkswagen, déjà fragilisé, n'a plus assez de puces pour fabriquer certains de ses modèles phares, comme la Golf produite à Wolfsburg. À partir du 29 octobre, la production sera purement et simplement suspendue. Et si la situation s'aggrave, d'autres modèles stratégiques comme le Tiggan, le Touran ou le T-Roc pourraient être concernés à leur tour. Alors bien sûr, les constructeurs tentent de se montrer rassurants en expliquant qu'ils cherchent d'autres fournisseurs. Mais soyons honnêtes, dans l'immédiat, personne ne sait vraiment comment cette crise va évoluer. Et tout ça, mis bout à bout, la dette, les ventes en baisse, les usines à l'arrêt et maintenant la pénurie, ça commence à faire beaucoup pour un seul groupe. Passons maintenant à un sujet qui concerne directement la France, le leasing social. Ce dispositif, censé aider les foyers modestes à accéder à une voiture électrique pour environ 100 € par mois, devait être une bouffée d'air pour l'industrie auto. Mais la réalité est tout autre. Au lancement, c'était un succès fulgurant. 40 000 demandes validées en à peine 3 semaines sur les 50 000 prévues au total. On se disait, super, les Français se convertissent enfin à l'électrique. Sauf que non. Très vite, le soufflet est retombé. Depuis, les demandes se sont effondrées. Et les experts estiment qu'il faudra attendre la fin de l'année pour écouler les 10 000 dossiers restants, dans le meilleur des cas. Alors pourquoi ce désintérêt? Simple. Le leasing social 2025 est beaucoup moins avantageux que celui de 2024. L'aide de l'État est passée de 13 000 à 7 000 €, ce qui a mécaniquement fait grimper les loyers. L'an dernier, une Fiat 500 coûtait environ 50 € par mois. Aujourd'hui, c'est 129 €. Et pour beaucoup de foyers modestes, cette différence de 79 € par mois, c'est tout simplement rédhibitoire. Certains constructeurs, comme Citroën, tentent de relancer l'intérêt en baissant les prix de leurs modèles électriques. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas à inverser la tendance. Même avec les aides, la voiture électrique reste chère, et le marché français montre des signes de saturation. Terminons avec un autre constructeur, cette fois bien français, Alpine. La marque sportive du groupe Renault avait annoncé vouloir devenir 100% électrique d'ici quelques années. Mais, comme pour Volkswagen, les ambitions ont rencontré la réalité. Selon une récente interview du PDG Philippe Krief, Alpine envisage désormais de développer des versions hybrides pour son emblématique A110. Pourquoi ? Parce que les sportives électriques, ils ne se vendent pas. Les clients passionnés, ceux qui aiment la conduite, le bruit, les sensations, ne sont pas encore prêts à passer au tout électrique. Et Alpine préfère s'adapter plutôt que de foncer droit dans le mur. D'ailleurs, on sent une vraie influence de ce qui s'est passé chez Porsche. Le constructeur allemand a connu d'énormes difficultés avec ses modèles 100% électriques comme la Cayman et la Boxster. Résultat, eux aussi reviennent à l'hybride. Bref, même les marques les plus ambitieuses commencent à revoir leurs plans, face à une réalité du marché beaucoup plus complexe que prévu. Voilà, vous l'aurez compris, le monde de l'automobile est en pleine tempête. Volkswagen s'enfonce dans une crise historique, les ventes de voitures électriques ralentissent, le leasing social patine et même des marques comme Alpine commencent à douter du tout électrique. Alors bien sûr, tout n'est pas perdu. Les crises ont parfois le mérite de forcer les constructeurs à se réinventer, à revoir leurs modèles, leurs priorités et à repartir sur des bases plus solides. Mais pour l'instant, l'industrie automobile européenne traverse probablement ses heures les plus sombres depuis longtemps. Et maintenant, j'aimerais savoir, que pensez-vous de la situation de Volkswagen? Croyez-vous encore à une transition 100% électrique à court terme? Et surtout, pensez-vous que l'Europe peut encore rivaliser avec la Chine sur ce terrain? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis. Et comme toujours, si vous aimez ce genre de contenu, mettez un gros like, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actus auto et activez la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Merci à tous pour votre soutien, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'actualité automobile. Ciao!